Bonjour Scorpion, j'espère que vous allez bien. Alors Scorpion, je suis de retour avec une autre lecture en amour. On va aller regarder qui est votre âme sœur. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies peuvent être inversées aussi. Donc on va regarder qui est votre âme sœur, ok, sachant que vous êtes naturellement compatible parce que c'est votre âme sœur, mais il pourrait y avoir des blocages. Mais qui est votre âme sœur? Peut-être que vous avez déjà une idée de c'est qui, ou sinon peut-être que vous n'avez pas idée. Pour une lecture personnelle, consultation privée ou pour un cours, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Qui est votre âme sœur Scorpion? Qui est votre âme sœur Scorpion? Qui est votre âme sœur? On a l'impératrice. Wow! On a balance taureau comme énergie. Wow! Impératrice. Vous êtes peut-être déjà avec cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui a eu votre enfant si vous avez des enfants ensemble. Ou c'est quelqu'un de très indépendant, une très bonne personne, bienveillante, généreuse. Cette âme sœur, wow! Cette personne pourrait vivre à distance, possible, ou vous l'avez connue à distance. On a le 9 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Quelqu'un de très accompli, indépendant, indépendante, accompli. N'a besoin de personne, OK? N'a besoin de personne, je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de vivre seul, de subvenir à ses propres besoins, n'a pas vraiment besoin de qui que ce soit. Quelqu'un qui est très admiré pour sa force, cette âme sœur. Admiré pour sa force, pour sa joie de vivre, ses ressources, son talent, wow, quand même, sa beauté. Quelqu'un de. Si c'est une femme, elle est très, très belle. Un homme, très, très bel homme. Euh, Vraiment bien entouré, les gens l'aiment. Mais c'est quand même quelqu'un qui pourrait passer beaucoup de temps seul, qui aime ça, quand même, passer du temps avec lui-même ou elle-même. Mais c'est ça, c'est une personne quand même qui est très aimée, très aimée. Wow! Cette âme sœur, très paisible, très enjouée. C'est pas difficile avec cette personne. C'est quelqu'un de très facile, mais quand même qui priorise son indépendance. OK? Son indépendance, sa souveraineté, c'est important pour lui ou elle. Scorpion. Je vais regarder là, OK. Qu'est-ce que vous auriez pu peut-être vivre dans une vie antérieure avec cette personne qui pourrait affecter votre vie actuelle? OK. Vous auriez pu vivre ça avec cette personne ou sans, OK, mais que ça pourrait vous affecter quand même. Qu'est-ce que vous auriez pu vivre dans une vie antérieure? Puis vie antérieure, ça peut être aussi juste le passé dans cette vie ici, OK? Qu'est-ce que vous auriez pu vivre avec cette personne, cette âme sœur? C'est un bon papa ou une bonne maman ou en tout cas, quelqu'un qui est très bienveillant. Qu'est-ce que vous auriez pu vivre? On a Asie. Poisson aussi a eu ça, a eu Asie. Peut-être que la lecture pour Poisson, ça pourrait vous parler, mais c'est ça, c'est que dans cette, vous avez peut-être là un intérêt pour les choses asiatiques, les voyages vers ces pays-là, tout ça, mais peut-être aussi c'est la façon, les habitudes de vie des Asiatiques que vous aimez, qui est semblable à votre vie. OK. On va regarder ici.
Qu'est-ce qui est écrit? Une vie antérieure marquante en Asie exerce une influence sur votre situation actuelle. Vous avez appris l'harmonie de groupe et le sacrifice de l'individualité dans la culture asiatique, mais les apprentissages de cette ancienne vie doivent être harmonisés avec ceux de votre culture actuelle, que c'est peut-être pas ça. Par exemple, vous avez pu avoir l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette ancienne vie. Par contre, dans cette vie actuelle, il est essentiel que vous soyez conscient de votre vérité intérieure et que vous vous exprimez. Mais j'ai l'impression, cette personne ici, là, votre âme sœur, c'est quelqu'un qui est comme ça et puis c'est quelqu'un qui pourrait vous inspirer aussi. Vous êtes aussi guidé pour exprimer vos croyances et vos ressentis de façon ouverte à ceux que vous aimez afin d'approfondir vos relations. Et vous faites peut-être ça déjà. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous ressentiez pour les gens rencontrés dans cette ancienne vie. Envisagez de faire des voyages vers les pays, excusez, orientaux pour reprendre contact avec votre ancien vous et pour apprendre davantage sur le cheminement précédent de votre âme. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez peut-être vécu là aussi déjà quelque part dans un pays asiatique. Mais sinon, vous avez toujours été un peu affecté ou vous avez toujours été un peu influencé par cette façon de vivre, leur façon de vivre, ou vous avez peut-être vécu là, dans une ancienne vie, OK? Vous êtes attiré par la bonté des gens ou c'est comment les gens sont. Je vais clarifier ici. Cette carte de vie passée. Je l'aime ce jeu. Et on a la lune. Vous pouvez rêver à ça, OK? Vous pouvez beaucoup rêver à cette ancienne vie où les idées qui vous parviennent la nuit. Les idées, comment vous étiez dans le passé, peut-être. C'est des choses auxquelles vous rêvez, cette ancienne vie. Peut-être que vous vous demandez parfois pourquoi vous êtes si attiré par ça. Et ça ne parle pas pour tout le monde, bien sûr, Scorpion, mais si ça vous attire, si ça vous parle, vous êtes souvent à vous faire des sushis ou en tout cas, vous aimez beaucoup ça, mais en tout cas, vous ne le savez peut-être pas pourquoi, OK? Mais peut-être que vous rêvez aussi beaucoup à ça. Vous avez des flashs de votre ancienne vie, ou vous en avez eu des flashs de votre ancienne vie dans vos rêves. Possible. Mais en tout cas, comment ça pourrait vous affecter, c'est que vous êtes un peu comme ça ici, dans cette vie actuelle, où vous essayez de intégrer votre façon d'être à votre situation actuelle ou la culture actuelle. Peut-être que vous êtes juste d'une autre culture de cette personne. OK? Bon. On va regarder quelle est la raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle ou va être présente. Quelle est la raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle, Scorpion? Quelle est la raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle ou va se présenter? Quelle est la raison possible pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle? On a le 10 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Pour arrêter certains schémas, arrêter certains cycles pesants, des cycles difficiles. On a le 7 des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Ça.
Et on a le 2 des bâtons. J'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui va vous aider beaucoup ou qui vous a aidé beaucoup à sortir de certains schémas négatifs ou c'est quelqu'un qui vous aide vraiment à savoir où vous voulez vous investir, comment. C'est aussi une personne qui vous aide à sortir de votre zone de confort ou vous faites ça pour cette personne en tout cas. C'est quelqu'un qui vous aide à entamer des choses, sortir des énergies qui vous gardent prises ou pris, stagnantes ou stagnants. Et savoir où investir votre énergie, parce que vous avez, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, Scorpion, vous êtes fatigués. Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie, il y a eu des fins un peu difficiles dans votre vie ici. Et cette personne vient vous aider à vous défaire de tout ça. Peut-être aussi vous défaire de trop penser, de... C'est quelqu'un qui vous aide à sortir de votre confort ou de votre routine. Donc, peut-être que vous avez de la difficulté à vraiment vous déprendre de vieilles habitudes. C'est quelqu'un qui vient bouger tout ça. Je vais voir quel impact est-ce que cette personne, quel impact direct ou influence est-ce que cette personne a sur vous, cette relation ici, parce qu'on voit, il y a des choses dans le passé qui ont été plutôt lourdes dans votre vie, OK? Ou dans la vie de cette personne, en tout cas. Puis c'est des fins un peu difficiles. Et ça peut être fin d'emploi, fin de vie avec... Peut-être que vous avez arrêté de parler, par exemple, à toute votre famille. Là. Ça, c'est un exemple comme ça. Parce qu'il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas saines, là, OK? Ou qui vous bloquaient, mais quel impact est-ce que cette personne a sur vous ou aura sur vous ici? Nous sommes tous un peu fous ici. On a le chiffre 23. Donc, tout le monde est un peu différent. Tout le monde a un vécu différent. L'impact, c'est possiblement, Scorpion, cette personne vous montre ici que votre passé ne vous définit pas. Les choses qui se sont passées, qui vous ont attristé ou qui vous maintiennent dans cette énergie stagnante, probablement ne vous appartiennent pas. Vous n'avez plus besoin de ça. On dirait que c'est de vous libérer de votre passé. Vous avez peut-être peur de montrer qui vous êtes ou vos habitudes ou votre façon d'être. Mais en fait, tout le monde a une différente façon d'être. Vraiment. Vous venez qu'à comprendre que, OK, il n'y a pas juste moi qui se sent comme ça, il n'y a pas juste moi. On dirait que cette personne, c'est votre âme miroir, mais vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui vit beaucoup de succès, qui est indépendant, et qui est capable de prendre peut-être certaines fins d'une façon plus... pas que ça dérange pas, mais il y a un certain détachement où est-ce qu'on ne prend pas personnel les choses qui se passent parfois qui sont hors de notre contrôle, ça, comment quelqu'un se sent par rapport à nous, des choses comme ça. OK. C'est quelqu'un qui vous aide à voir que vous méritez autant que n'importe qui de vivre de bien vivre, de vivre sans souci, de se sentir bien, de ne pas être trop accroché au passé ou trop penser, ah mais oui, mais j'ai donné beaucoup à cette situation, je me suis investi beaucoup là-dedans, puis là, le découragement, après ça, je ne veux plus rien faire, je vais rester, je ne veux rien faire. Ah, c'est Pentacle, c'est de vous montrer d'autres opportunités. Opportunité ici pour un nouveau début toujours.
Vous pouvez toujours recommencer n'importe quand dans votre vie. Il n'y a pas d'âge pour recommencer. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non. Pour vous montrer qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a des solutions, il y a une solution à ça, ou il y a juste, c'est toujours le moment de recommencer à neuf, de ne pas rester dans une énergie qui vous garde prise ou pris dans ne pas bouger, avoir peur de dire, de faire, de s'exprimer. Ne pas laisser les tragédies ou certaines choses qui se sont passées, de, d'avoir un contrôle sur vous pour le restant de votre vie non plus, Scorpion. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées, OK? Mais cette personne, c'est quelqu'un qui va vous inspirer à bouger ou qui vous inspire à bouger, aller vers du nouveau, OK? Je vais regarder que faut-il garder à l'esprit concernant cette relation ou cette personne. Que faut-il garder à l'esprit pour vous, Scorpion? On dirait que cette personne vous fait sentir ou vous a fait sentir que, ben voyons, il n'y a pas juste toi qui se sens comme ça, tout le monde se sent comme ça, puis tout le monde a eu quelque chose comme ça qui s'est passé, ou c'est pas pour mettre le 10 des épées, là, vous avez peut-être beaucoup souffert, c'est pas pour minimiser vos expériences, mais c'est juste pour relativer, pour vous aider à relativer. J'espère que ça vous parle. Merci de liker, Scorpion. J'espère en tout cas que ça vous parle. Qu'est-ce qui serait important pour vous, Scorpion, de garder à l'esprit concernant votre âme sœur ou cette relation ici, là? Vous êtes assez. On dirait que cette personne vous fait prendre connaissance de vos qualités et que vous n'avez pas besoin de faire toutes sortes de trucs pour être aimé. Vous êtes juste qui vous êtes seulement. Vous n'avez pas besoin de faire votre productivité, là, c'est pas ça qui vous résume. Euh, la personne, donc votre âme sœur ou la personne à qui vous êtes destiné à être, va toujours vous apprécier seulement pour qui vous êtes. Ben, je veux dire, essentiellement pour qui vous êtes. OK, essentiellement pour qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour cette personne, pour cette âme sœur. C'est quelqu'un qui va illuminer vos qualités, qui va vous aider à sortir des énergies qui auraient pu vous maintenir dans la, dans la stagnation. OK? Ouvrez-vous à l'amour. Donc, cette âme sœur vous aide avec ça aussi. euh, de vous sentir à l'aise à ce que les gens vous voient. À l'aise à ce qu'on vous voit. Ne pas avoir peur qu'on vous voit. Peut-être que dans votre passé, quand vous étiez jeune, s'exprimer ou que les gens vous voient, il y avait une punition avec ça. Donc, vous avez peut-être arrêté, là. Mais vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé, Scorpion. Et laissez-vous aller là-dedans, OK? Il n'y en a pas de danger. Ça s'en va vers quoi, là, ça ici, avec cette âme sœur? Ça s'en va vers quoi? Ça va évoluer vers quoi pour vous, Scorpion? Mais c'est quelqu'un qui, sa raison pour être dans votre vie, c'est vous inspirer à vraiment avoir cette confiance en vous. OK? Ne pas rester pris ou prise dans des cycles qui sont déjà terminés. Ça faisait longtemps dans le passé. On a le septième ciel, beaucoup de bonheur. Ça s'en va vers beaucoup de bonheur avec cette personne ou seule. Et on a plenty of fish in the sea. On a possiblement des options qui viennent vers vous. On a le septième ciel, beaucoup de bonheur. Même, je vous dirais que quand vous allez atteindre ça probablement avec cette personne, c'est que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui vont vous admirer.
Vous allez peut-être aussi voir que cette personne est très admirée de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes, mais ni vous, ni cette personne regardez ailleurs. Vous êtes vraiment bien ensemble, ou vous allez être vraiment bien ensemble. Vous n'allez pas voir les personnes vraiment qui euh, vous regardent, qui veulent peut-être être avec vous là. Vous n'allez pas vraiment accorder d'importance à ces gens-là. Pas qu'ils ne sont pas importants, mais vous allez être très, très bien. Le septième ciel ici, c'est le grand bonheur. OK? Vous êtes peut-être déjà là avec cette personne. Je vais sortir maintenant un chiffre angélique pour vous, Scorpion. Vous pouvez voir ce chiffre souvent. Il y a une signification. Je vais mettre dans la communauté pour vous. Votre chiffre, Scorpion. Merci de liker la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous parle. 17, 17, 17. Je voulais le dire le mot aussi. En tout cas, 17, vous pouvez voir, OK, c'est self-reliance, c'est se fier sur soi. Se fier sur soi. Donc, aussi, quand vous êtes dans une énergie stagnante, vous n'êtes pas capable de vous fier sur vous-même. Vous êtes fatigué, c'est difficile, vous voulez de l'aide. Mais là, ici, vous allez apprendre, ou cette personne, en tout cas, vous apprend à vraiment vous fier sur vous seulement. OK? Puis pas sur le passé non plus. Le passé, c'est fini. 10 des épées, là. Je vais aller chercher deux messages d'ici pour terminer votre lecture. C'est quand même une belle lecture et cette personne, c'est quelqu'un qui vous montre une autre façon. Une personne très self-reliant. Ça ici, c'est l'impératrice. C'est cette personne qui est comme ça, qui vous inspire possiblement. Ou vous, les énergies peuvent être inversées. Bon, je le dis quand même dans le milieu de la lecture parce qu'il y en a qui oublient ou qui n'écoutent pas le début de la lecture. Message, deux derniers messages pour vous, Scorpion. OK. Donc, il y a de l'espoir ici. Il y a de l'espoir, bien sûr. Il y a de l'espoir ici. Et vous prenez trop, on dirait, vous prenez beaucoup d'énergie pas saine sur vous. Donc, vous avez peut-être un peu de difficulté à dire non ou vous vous engagez dans des situations plutôt stressantes. Ça peut être avec des membres de la famille ou des personnes que vous avez peur de dire et vous prenez trop d'énergie. Donc, il faut dire, euh, vous prenez de l'énergie sur vous qui vous maintiennent dans des énergies stagnantes. Coupez un peu ces cordes-là. OK? Il y a des vampires énergétiques, là. Ça peut même être vos parents. OK? Donc, il faut faire attention. Ah oui, ça se peut. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Scorpion. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.